Salut, en ce 50e vendredi du défi 2024, je vous propose une nouvelle vidéo de jargon ou de charabia médical dans laquelle je vais vous expliquer 5 termes médicaux compliqués. Cette semaine, je vous propose de vous expliquer 5 mots compliqués liés au sang que vous pourriez entendre dans une consultation de médecine générale ou simplement en discutant avec votre voisine dans le jardin. J'espère que ces termes vous serviront un jour, qui sait. Les 5 termes que je vais vous apprendre aujourd'hui sont les suivants: anisocytose, thalassémie, hémophilie, macrocytose et sphérocytose. Allez, on y va. Et on commence avec l'anisocytose. L'anisocytose, c'est une constatation qui se fait au microscope en regardant un prélèvement sanguin. Une anisocytose, ça peut concerner les globules rouges ou les plaquettes. Et une anisocytose, en fait, c'est une différence de taille d'éléments qui pourtant devraient être semblables. Par exemple, dans une anisocytose au niveau des globules rouges, on trouve des globules rouges qui sont différents. Trop grands, trop petits, déformés. On trouve par exemple ceci dans un déficit en vitamine B12. Et je vous renvoie à ma capsule quotidienne sur cette vitamine pour plus d'infos à ce sujet. La thalassémie, c'est une anémie d'origine héréditaire qui touche principalement l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est formée de 4 sous-unités, 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Si une sous-unité alpha est touchée, on parle d'une alpha-thalassémie. Et si la sous-unité bêta est touchée, évidemment on parle de bêta-thalassémie. La thalassémie ne nécessite pas toujours un traitement, seulement dans les cas les plus graves. Ou parfois, des transfusions doivent être pratiquées. Pour plus d'infos à ce sujet ou si vous en souffrez, n'hésitez pas à vous référer à votre médecin traitant pour parler de votre propre dossier. Une hémophilie, c'est une anomalie de la coagulation sanguine. Cette maladie est produite par un déficit en certains facteurs de la coagulation. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous apprendre la cascade de la coagulation dans cette vidéo parce que c'est un mécanisme particulièrement compliqué et ça, en une minute, franchement, c'est chaud. Mais vous pouvez imaginer ce mécanisme comme étant une chaîne dont chaque maillon permet d'atteindre la coagulation. Et dans une hémophilie, un des maillons de la chaîne est manquant ou non fonctionnel et la coagulation ne fonctionne pas ou en tout cas moins bien. Le risque de cette maladie, c'est évidemment une hémorragie difficile, voire impossible à contrôler. La macrocytose, c'est également une anomalie qu'on peut détecter sur une prise de sang de dépistage. Dans cette anomalie sanguine, on trouve des globules rouges de très grande taille. Cette anomalie de formation des globules rouges se retrouve dans certains déficits, comme par exemple, à nouveau, le déficit en vitamine B12, ou encore la consommation chronique d'alcool. On peut également parfois retrouver une macrocytose chez les patients fumeurs chroniques. Le traitement, il se réalise en traitant la cause de cette anémie. En cas de consommation chronique d'alcool, il est important d'obtenir un sevrage complet de la consommation pour obtenir une amélioration de la formule sanguine dans les mois qui suivent l'arrêt. Et enfin, la sphérocytose. La sphérocytose, c'est une anomalie de la formation des globules rouges encore une fois. Dans cette pathologie, les protéines qui composent la membrane des globules rouges sont anormales, et les globules rouges deviennent alors sphériques, beaucoup plus fragiles, d'où le nom de la pathologie d'ailleurs. On retrouve chez ces patients une anémie chronique car les globules rouges déformés sont détruits lors de leur passage dans la rate. Les patients ont alors un teint plus jaune que la normale et une rate de volume supérieure à la normale. Voilà, on a fait le tour de cette capsule quotidienne dédiée au sang. Les capsules de charabia ou de jargon médical liés au sang, franchement je pourrais en écrire une vingtaine tellement il y a de mots compliqués dans cette partie de la médecine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et quoi qu'il en soit, on se retrouve à nouveau dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!